Alors, étape importante de la création de l'application, là, vous en êtes à connecter le compte Google créé pour le client et le module Google Print. En fait, cette étape, elle est importante parce que c'est ce qui va vous permettre d'imprimer les commandes directement sur la tablette du client. Alors, pour expliquer rapidement la tâche, en fait, le client, quand il passe une commande, la commande va sur l'application Agencies du restaurateur. L'application envoie à Google Print une demande. Google Print l'accepte, voit que tout est bien configuré. Ce qu'il fait, c'est qu'il retourne une autorisation à l'application et en même temps, tout simplement, l'application en même temps envoie l'impression à la tablette plus l'imprimante client. Alors le client passe commande sur l'application, c'est envoyé chez Google Print et Google Print en même temps envoie les impressions. Alors la question qu'on se pose, c'est comment connecter notre application à Google Print. Comment, sur quelle passerelle en fait l'application envoie chez Google notre commande. Alors, déjà, la première étape, c'est d'aller sur Google. Vous allez vous connecter, connexion, mais avec le compte que vous avez créé pour le client. C'est ce qu'on a vu dans l'étape précédente. Là, par exemple, nous allons travailler sur le site, un site d'exemple A01, qui est Casa Delis. Alors, je me connecte. Utiliser un autre compte. Alors là, on avait fait commande.casadelis. Voilà, suivant le mot de passe, qui doit être toujours le même, hein. Agencies 95 de fin avec une majuscule. Suivant. OK. Enregistré. Donc là, je suis connecté sur Google, mais avec un compte client. Le compte client qu'on a créé. Donc là, vous devrez aller sur l'adresse console.développeur.google.com. Là, vous allez rentrer dans l'interface de développement de Google. Très bien. J'accepte les conditions. Non. Accepter. OK. Donc là, vous êtes dans l'interface de développement. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner un projet. OK. Et là, nouveau projet. D'accord. Donc là, le nom du projet, Casa Delis. C'est le nom de votre application. Créer. Vous attendez un peu que la génération se fasse. Et une fois que vous allez sélectionner un projet, votre nouveau projet est là. Vous cliquez dessus et vous vérifiez bien que vous êtes sur le projet Casa Delis. Vous allez aller dans Identifiant. Et vous allez aller dans Écran d'autorisation OAuth. OK. Et vous allez commencer à connecter votre application. La première chose que vous devez faire, c'est mettre l'adresse que vous avez créée pour votre client. Alors, commande casadelis@gmail.com. Le nom de l'application. Nom de l'application. Ah, excusez-moi, je me suis trompé.
Le nom de l'application demandant l'autorisation. Ah, sur ce coup-là, ah, excusez-moi, elle est là, d'accord? Adresse 1, tac. Donc, j'avais pas besoin. Nom de l'application, on va tout simplement remettre Casa Délice. Ok. Adresse mail de support. Ok. Domaine autorisé. Attends, pourquoi j'ai pas exactement la même chose? Écran donné, état de nom de l'application Casa Délice, ça on est ok. On s'en fiche. URL de la page d'accueil, ok. Domaine autorisé. Vient par la page d'accueil. Là, vous mettez votre URL. Copier. Alors, voilà. Vous mettez comment ça s'est fait automatiquement. Ici, c'est agencies.fr. Le lien vers la page d'accueil de l'application, c'est votre a01.agencies.fr. Là, vous mettez lien vers la règle de confidentialité, vous mettez agencies.fr. Alors quand vous le copiez bien parce qu'ils ont besoin du HTTPS, donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Bien les conditions de l'application, c'est facultatif, on enregistre. Ok, donc ça a été enregistré. Une fois que c'est créé, vous allez sur créer les identifiants. ID client-host. Et là, vous choisissez application web. Nom du client. Casa Délice. Créer. Voilà, là vous avez créé vos identifiants. Donc, OK. La chose que vous devrez faire, là, c'est par la suite les éditer. Et il y a ces deux champs qu'il va falloir remplir, mais il faudra retourner dans votre WordPress avant. Alors là, vous allez dans votre WordPress. Le module qui permet de connecter WordPress, enfin votre application à Google Print, ça se passe dans Réglages, Google Print Settings. Voilà. Justement, on va régler cette petite tâche tout simplement. Non, j'y reviendrai plus tard. Alors, ok, réglage, Google Print Settings. C'est ici que vous devrez rentrer vos identifiants pour connecter. Cependant, ici, on vous demande l'URL de redirection autorisée. Et ça, c'est propre à chaque application, à chaque génération d'application. Donc, vous prenez cette adresse qui est grisée. Copier. Voilà. Et l'origine JavaScript autorisée, c'est tout simplement l'URL de votre StartKit.
Copier. Ah. Enregistrer. J'ai bien l'URL de mon StartKit et j'ai bien mon URL de redirection autorisée. J'enregistre. Très bien. Alors là, sur mon StartKit, on me demande par contre aussi de connecter le Google Client ID et la Client Secret, c'est tout simplement ce qui est ici. Vous pouvez éditer l'ID client. Par contre, comment est-ce que j'ai l'ID Secret? Ah, voilà. Alors comment j'ai fait? J'y reviens. Je vais sur éditer. En fait, je cherche la clé secrète. Elle est là. Il faut revenir plusieurs fois pour l'avoir. Je copie. L'ID pack. Copier. Voilà. Donc là, vous avez rentré votre Google ID et votre Google Client Secret. Vérifiez que vous êtes bien toujours connecté sur votre compte client sur Google. Google.fr, je fais une petite vérification. Donc là, je suis bien connecté avec commande Casadelis. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lier avec ce lien. Click here to authenticate your Google Print. Voilà, je connecte. Google va me proposer de connecter mon WordPress, en plus de tout ce qu'on a fait, à un compte Casadelis. Autorisé. Voilà. You appear to be, vous semblez être authentifié à Google Print, donc très bien. J'ai connecté le WordPress à Google Print et j'arrête là pour cette étape.